sur la chaîne GFR900 Drone Review. Et bien ça y est, le voilà, le tant attendu Zino 2, donc le successeur du premier Zino, donc est arrivé. Voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, donc on va faire le unboxing ensemble, on va voir un petit peu ça. Donc un drone que j'avais précommandé le 11 décembre en fait, et la commande a été créée le 11 janvier, et du 11 janvier jusqu'à maintenant, eh ben, je l'attendais, donc le voici, le voilà. Ouf, enfin. Alors avant de commencer ce unboxing, sachez que j'ai de nouveau le Power Egg X qui est revenu, enfin c'est à nouveau puisque l'autre était en panne suite à une mise à jour foireuse, et donc là je vais pouvoir faire les vidéos de vol, donc ça va être pas mal. Et puis concernant le Zino 2, donc je voudrais faire un grand coucou au groupe Upsan Zino 2 qui s'est créé il n'y a pas longtemps, donc il y a environ une centaine de membres sur ce groupe, c'est un groupe français. Donc coucou à tous les membres du Upsan Zino 2, et puis eh bien voilà, il y en a qui l'ont reçu, il y en a qui l'attendent, ils en peuvent plus les gens d'ailleurs sur le groupe, il n'y a que ça, que des trackings, voilà, je cherche mon drone, je sais pas où il est, je comprends rien, enfin voilà, des tas de trucs comme ça. On était tous dans le même cas, et puis ça y est, ça commence à venir, donc si vous avez précommandé le Upsan Zino 2, eh ben il va falloir faire preuve de patience. Je pense que Upsan vont gonfler les stocks maintenant, ça devrait aller, et puis voilà. Donc on va voir le unboxing ensemble, je ne sais pas si j'arrêterai le unboxing et je vous montrerai autre chose, j'en sais rien, j'y vais au feeling, on va déjà voir ça. Alors déjà, le paquet est assez lourd, donc ça veut donc dire que le drone dedans doit pas être un petit morceau, hein, voilà. D'ailleurs c'est marqué 3,125 kg déjà. Voilà, allez hop, c'est parti pour le déballage. Tac. Voilà le carton du Zino, donc un carton Upsan. Voilà, donc on va le mettre à l'endroit et puis on va découper le scotch partout. Voilà, tac. Alors désolé pour mon cutter tout rouillé, hein, parce qu'il fait pas que déballer des cadeaux, il travaille aussi celui-là de temps en temps. Voilà, alors c'est parti. Upsan Zino 2. Voilà. Allez, tac, je l'enlève du carton principal. Voilà. Et voilà notre boîte du Zino 2 qui doit être dedans, hein, normalement. Alors une boîte, elle ressemble fortement au Zino, hein. Donc voilà, alors je vais couper les petits machins ici. Voilà. Il y en a encore un là. Tac. Et puis on va l'ouvrir tout de suite. Voilà. C'est parti. Voilà, donc voilà la présentation, donc exactement comme la première version en fait, avec des petites boîtes grises et puis il y a tous les accessoires à l'intérieur. Donc on va déjà commencer, tiens, on va commencer par la radiocommande. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais prendre une radiocommande de Zino pour vous la montrer en même temps. Voilà donc la radiocommande du Zino 2, donc je ne vous la présente pas tout de suite, hein, je vous la présenterai après. J'ai déjà les sticks qui sont mis dessus, hein, voilà. Bon, ça ressemble quand même à la première version, donc on va la peser, donc on va peser l'ancienne. L'ancienne fait 290 grammes, la nouvelle fait 333 grammes, donc elle est un petit peu plus lourde. Voilà, donc tac, je mets la radio ici, je continue le déballage. Alors qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Alors déjà on a une première notice. Alors est-ce qu'il y a du français? Non, il n'y a pas de français. Donc par contre en notice, je vous mettrai le lien, j'ai la notice en français, donc je vous mettrai un lien et vous devriez pouvoir la retrouver. Voilà, alors on va continuer, on va enlever le premier carton, donc celui-ci il n'y a rien dedans, je vais le mettre là-bas pour pas qu'il nous gêne. Voilà, en fait c'est juste pour tenir le drone, allez je vous le montre hein, tout de suite, hein, on va pas pinailler. Voilà, donc voici le Zino 2.
Non, je vais mettre ça comme ça quand même. Voilà, vous avez le Zino 1 ici et Zino 2 ici. Donc je pense qu'on va les voir. Là, voilà, vous arrivez à les voir ici. Donc on a un Zino 2 qui est bien plus gros en fait que le Zino 1. C'est une belle bête. Hein. Alors tout de suite ce que je vais faire, puisque bon j'ai la, je vais enlever ça peut-être. Tac, oh putain génial. Ou pardon. En fait c'est très très bien fait. Hein. Alors je vais l'enlever. Le cache caméra. Et puis on va le peser tout de suite, hein, tant qu'à faire. Que vous puissiez avoir un unboxing un peu sympathique. Alors le nouveau Zino, il pèse exactement 938 grammes. Voilà, là moi j'ai 938 grammes. Alors que l'ancien, donc j'ai la batterie, j'ai tout, il pesait 713 grammes. Hein, donc voilà, environ. Hein. Donc on a quand même 200 bons grammes de plus, ben, c'est quand même c'est beaucoup hein, quand même. Hein. Donc sachez que vous êtes obligé de déclarer ce drone, il est déjà au-dessus des 800 grammes. Donc vous êtes déjà obligé, si vous l'avez, vous êtes obligé de le déclarer à la DGAC. Donc il vous faut passer votre petit QCM, là, votre petit examen en ligne. Vous faites votre formation, vous passez votre examen en ligne et vous déclarez votre drone à la DGAC. Tout se passe bien évidemment sur le site Fox Alpha Tango. Vous tapez ça et vous allez tout trouver les explications. Donc sachez aussi, je ne vais pas vous en parler, mais sachez aussi que la réglementation va changer en juillet probablement sur ces catégories de drones. Et puis on risque d'avoir des petits soucis, mais bon, je pense que ça ne sera pas insurmontable. Voilà, j'en dis pas plus, je suis pas là pour présenter des lois, je suis là pour présenter des drones. Allez, on continue. Il est beau, hein. Il est grand. Il y a juste une chose que j'espère avec le Zino 2, c'est qu'il sera plus fiable dès le début que le Zino 1. Le Zino 1 avait été une catastrophe, maintenant les Zino 1 fonctionnent très très bien, ils ont été mis à jour petit à petit, ils ont évolué. Mais bon, au début c'était une catastrophe. Alors j'espère que Upsan n'a pas fait la même erreur avec le Zino 2, sachant qu'ils avaient fait un peu les mêmes erreurs avec le Zino Pro. Donc là j'espère quand même que, bah voilà, hein, que ça va aller. Hein. Alors, la boîte ici, donc on doit probablement avoir... Il n'y a pas grand chose, elle est relativement légère. Alors on a 3 petits câbles. Donc les câbles pour relier la radiocommande au smartphone, donc de l'USB-B, de l'USB-C, puis du Lightning, hein, bien entendu, pour iOS. Un tournevis comme d'habitude, un câble micro USB classique et USB, voilà. Des hélices, hop là, des hélices et des petites vis, donc il y a 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est franchement très bien, les petites vis qui vont avec, et puis en fait c'est tout. Voilà, ça c'est fait. Et ici dessous, voilà, nous avons donc le chargeur et une prise pour brancher la batterie probablement. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Le unboxing est rapide, je n'ai rien d'autre. Non, voilà, donc ça c'est très bien, c'est fait. Voilà, donc eh ben, on va découvrir un petit peu tout ça. Alors déjà le chargeur. Alors, je vais faire ça. Tac. Donc eh bien on va brancher la prise ici, voilà. Et puis donc on chargera ça, donc vous avez une prise française, donc ça c'est très bien. Donc un chargeur qui est quand même un vrai chargeur par rapport au Zino 1, donc là déjà un grand bon point. Et puis on va voir si ça charge bien tout ça. Voilà, alors on va découvrir quand même le drone tout de suite. Alors je vais lui enlever ces petits bouts de carton. Clac. Yop. Voilà. Et on va lui écarter les bras. Alors déjà, les hélices sont exactement les mêmes. Même taille, tout, donc voilà, la portance est la même pour le Zino 2 que le Zino 1 sur les hélices. Bon, c'est bizarre. Alors, on va déplier les bras en avant, les bras avant en premier, les bras arrière, voilà, tac. Voilà, alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer en même temps. Mettre ça là.
Voilà, donc sur le Zino 1, on avait une impression quand même, bon, costaud, mais voilà, ça fait un petit peu cheap, on va dire ça comme ça. Sur le Zino 2, c'est pas du tout pareil. On a un peu ce qu'on retrouve sur le Film X8. Hein, les bras sont sur... c'est carrément du ressort, en fait. Et puis, bah, ça va très bien, en fait. Hein. Par contre, alors, une petite... Bon, j'ai un peu le soleil qui va venir ici, c'est un peu bizarre. Les bras n'ont pas l'air d'être faits dans le même plastique que la coque, en fait. Ça se voit moins sur le Zino 1, en fait. Mais là, vous avez un blanc un peu plus mat. C'est un peu dommage, le blanc est plus mat sur les bras que sur la coque. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc les deux bestioles l'une à côté de l'autre. Donc on est sensiblement pareil en largeur. Bon, le Zino est un poil plus large, hein, mais en fait il est bien plus grand de corps, hein, lui. Voilà, alors déjà, bien entendu, c'est des moteurs brushless. Je ne sais pas, ça a l'air d'être... non, c'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes, ils n'ont pas l'air d'être pareils. Bon, bref, je ne sais, je connais pas les moteurs que c'est pour le moment. La caméra qui est montée sur 3 axes, bon, m'a l'air elle est déjà beaucoup plus... elle est plus grosse, l'optique n'est pas du tout le même. Bon, ça a quand même l'air mieux, il n'y a pas à dire. Qu'est-ce qu'on a sur ce drone? Alors on retrouve un capteur optique ou des capteurs optiques. Alors est-ce que c'est, je ne sais pas, c'est des capteurs ultrasons? Il me semble pas. Ça a l'air d'être tous des capteurs optiques, ça. Et puis il n'y a pas sur ce drone de capteur de proximité, de capteur anti-collision. Il n'y a pas ça sur ce drone. Alors attention. Voilà. Bon, sinon d'apparence il est assez correct. Hein. Alors on va voir tout de suite la batterie. Alors, je vais l'enlever. C'est relativement facile en fait. Hein. La batterie est logée dessous. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le drone? Rien, il n'y a rien. Il n'y a pas pour loger une micro SD ou quelque chose comme ça. C'est pas ici, ça doit être ici. Hein. Voilà, donc la batterie. Alors, la batterie, c'est une 15 volts 2, donc du 4S en 3800 mAh. Je crois que Upsan annonce 32 ou 33 minutes de vol, il me semble, là, ou 30 minutes, je ne sais plus. Je vous le marque là en dessous. Bon, je sais que ça ne sera pas vrai, de toute façon, on verra ça. Voilà, donc je reprends le chargeur que vous voyez ici. Donc le chargeur, vous venez brancher la batterie dessus. Alors je découvre en fait, hein, exactement comme, voilà. Tac, on branche ça là-dessus, et puis bah tiens, je vais la brancher directement pour vous montrer, tant qu'à faire, autant que ça soit un unboxing ludique. Alors, est-ce que je peux avoir une prise vers moi? Ouais, oui, on s'arrange tout le temps chez JFR 900. Oh putain, elle est bonne celle-là. Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors vous avez un petit voyant rouge ici qui vient de s'allumer. Je ne sais pas si vous allez le voir, il est minuscule. Et puis on a la batterie qui charge déjà ici. Donc on a les 4 voyants verts qui clignotent. Et donc à la fin de la charge, à mon avis, soit elle va s'éteindre complètement, soit les 4 LED seront en vert fixe. Alors c'est une batterie intelligente sur ce drone apparemment, qui au bout de 10 jours, si vous ne servez pas du drone, elle va se mettre en storage. Donc c'est-à-dire elle va se décharger pour se mettre en mode je ne vole plus mais je me décharge pas complètement, je suis en mode économique. Bon ouais, je sais plus comment dire, mais on s'en fout. Voilà donc pour la batterie. Alors je la laisse charger. Alors il y a une personne cet après-midi qui a eu un problème, qui l'a reçu avant moi, et puis qui a eu un problème de charge avec sa radiocommande. Apparemment, pendant 3 heures, il chargeait et ça n'allait pas. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder tout de suite, moi de mon côté, s'il se passe quelque chose. Alors déjà, sur la radiocommande, vous retrouvez un logement pour mettre vos sticks qui se dévissent. Ce sont des sticks en métal et ils se dévissent. Vous pouvez les ranger ici pour le transport du drone. Donc ça, c'est pas trop mal. Alors, ce que je vais faire, par contre,
Ouais, bon, c'est... Il y a guère de différence avec la radio 1, la radio du 1, oh, c'est à peu près pareil. Hein. C'est pas non plus le gros luxe sur la radiocommande, hein. Faut pas rêver. Hein. Mais bon, c'est correct quoi. Celle-là, l'avantage d'avoir un écran LCD. Bon, je vais enlever le petit plastique dessus là, toc. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a un sur l'optique du drone? Apparemment, il n'y en a pas. Voilà, je fais gaffe ça parce que ça m'est déjà arrivé de le laisser hein, sur des nouveaux drones. Puis je pensais que ma caméra était pas bonne. Voilà, alors on va essayer de charger tout ça. Donc alors, on va prendre un grand câble USB. Et on va trouver la charge qui est ici. Voilà. Donc là, je suis en mode charging, comme la personne de cet après-midi. Et au bout de 3 heures, en fait, eh bien, ça n'avait pas l'air d'être chargé. Bon, apparemment, il n'y a rien à faire d'autre. Donc là, je me suis branché à mon PC, mais généralement, ne vous branchez pas à votre PC pour charger des trucs comme ça. Même si c'est du 3,7 V, je crois, charger ça avec un chargeur de téléphone, ça sera bien mieux. Bon, ça charge quand même, mais bon, je vais essayer d'aller plus vite quand même avec un chargeur de téléphone. Tac. Ah, je fais tout devant vous là, hein, c'est voilà, c'est presque du live. Hein. Voilà, bon, moi ça charge, bon, elle est chargée. Là, on voit les petits points sur l'écran, elle est chargée au quart, quoi. Voilà, par contre la batterie était déjà chargée à la moitié apparemment. Voilà donc pour notre Upson. Alors qu'est-ce qu'il vaut? Ça on n'en sait rien. On va voir ça petit à petit ensemble. Ça fait beaucoup de choses à faire entre le Power Egg X et puis celui-ci. J'ai de quoi faire. Hein. Donc voilà, bon, il est quand même... Je le pensais presque plus luxueux que ça. Ouais, voilà. C'est dommage ce blanc cassé là par rapport à la... Bon, je sais pas, vous le verrez pas je pense, hein. Je sais pas si vous arriverez à voir la différence, mais on dirait que c'est... voilà, c'est dommage quoi, c'est du blanc cassé, alors que le Zino 1 là, il a le même blanc partout quoi. Voilà, quand vous prenez un Fimi X8, ben, c'est bien parce qu'on va pouvoir aussi les... Alors je vais enlever ceci sur mon Fimi X8, voilà. Tac. Donc le Fimi X8 lui est un petit peu plus large, hein, voilà. Le corps est... Et ils se ressemblent les deux en fait, hein, c'est franchement... le Upson Zino 2 se rapprocherait plus d'envergure et tout du Fimi X8. Bon après dans les performances je ne sais pas, on verra ça. Hein. Alors ce Zino en fait qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Eh bien c'est tout simplement sa caméra qui a des spécificités, je ne les présenterai pas ici. On verra ça peut-être plus tard, ou alors voilà, vous regarderez les spécificités de la caméra réellement sur les sites de vente, c'est marqué, vous verrez tout ce qu'il y a comme capteur et choses comme ça. J'ai pas envie de revenir là-dessus, moi ce que je veux, moi c'est du factuel, je veux savoir quand je vole et que je filme, si c'est bon. J'ai pas besoin de me prendre la tête en disant oui mais c'est un capteur machin avec bidule, je m'en fous de ça. Moi ce que je veux voir c'est le résultat direct quand je le fais voler, j'appuie pour prendre, pour faire la vidéo et on voit tout de suite au départ ce que ça doit donner. Si c'est déjà pas bon au départ, eh ben, ça sera certainement jamais bon plus tard, quoi. Voilà. Donc ce que je vais faire là, on va tout de suite, je vais pas attendre que tout soit chargé. On va tout de suite l'allumer en fait, on va regarder ce que ça donne tout de suite et on va voir ce qui va se passer. Alors, on va mettre la batterie, donc elle est chargée à la moitié. Donc pour mettre la batterie, il faut l'insérer dedans. Tac, on vient clipser. Bon, ça tient bien, c'est pas mal. Parce que ça me fait un peu peur les batteries qui sont dessous quand même. Hein, je préfère quand c'est dessus ou à l'intérieur. Là, elle est ancrée à peu près normalement. Voilà, donc on va prendre la radiocommande. Alors je suppose qu'il faut... allumer la radiocommande en premier. Alors je vais déjà positionner mon smartphone du côté de la prise. Alors, tac. Voilà.
Je vais allumer la radio. La radio s'allume en fait. Voilà. Et puis après, donc je vais prendre un câble. Donc moi c'est l'USB-C. Si je prends ça va pas le faire. Voilà. Donc alors je vais directement brancher ça à mon smartphone. Voilà. Alors ça va sûrement me demander des choses sur le smartphone comme d'habitude. Voilà, et puis maintenant que j'ai allumé la radio, je vais allumer le Zino 2. Alors je fais attention que rien ne gêne, donc là c'est bon. Alors est-ce qu'il faut faire un appui long? Est-ce qu'il faut faire 2 appuis? Voilà, alors je vais faire un appui court et un appui long. Voilà, ça marche comme tous les drones de maintenant. Un appui court, un appui long, le drone s'allume. Donc LED bleu à l'avant, LED rouge à l'arrière. Ça ne change pas du Zino 1. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais aller chercher, voilà, donc là, à mon avis, le Zino vient de s'appairer à la radiocommande tout seul, puisque la télémétrie arrive sur l'écran. Alors, ce que je vais faire, je vais aller tout de suite rechercher mon application. Alors c'est XUPSAN 2, hein, bien entendu, je vous présenterai ça petit à petit, hein. Là c'est juste pour voir. Alors voilà, Enter Device directement, pomme, je vais directement dessus, hein. On va voir si ça marche ou pas. Donc pour le moment je n'ai rien. Voilà, j'ai un ventilateur qui s'est mis en marche sur le Zino 2. Alors à mon avis c'est là, ça refroidit. Alors apparemment je ne suis pas connecté correctement avec un câble. Le périphérique mobile actuel n'est pas correctement connecté à la télécommande. Alors ça vient probablement, je vais recommencer. Je vais enlever ça. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà. Je reviens en arrière, je reconnecte. En fait, c'est mon smartphone qui me demande toujours des choses là, et puis ça, des fois, c'est un petit peu chiant. Tac, ok, voilà, tac, voilà. Donc je reviens dessus, Enter Device, machin. Non, c'est bon, ça y est. J'ai tout ce qu'il faut en fait. Ça s'est connecté directement. Alors voilà, tout de suite là, il voulait que je fasse la calibration du compas et il me met mise à jour du firmware. New remote firmware can be used, please updated. On essaye j'essaye devant vous, pardon. Voilà, tac, allez, je mets à jour. Alors, mets à jour, upgrade the remote. Alors il faut que j'éteigne, ça me dit d'éteindre le drone parce qu'il y a la radiocommande qui doit se mettre à jour. Là, il marque turn off. Alors, je l'éteins. Si j'arrive à l'éteindre, voilà, je l'ai éteint. Et puis donc là on me dit mettre à jour, télécharger les fichiers du firmware. J'essaye de vous le montrer un petit peu comme ça là. Alors on voit il y a un downloading qui se fait là, donc il y a un téléchargement qui se fait. Donc c'est la radiocommande, c'est la HT018, je crois que c'est la HT016 pour les premiers Zino. Alors, j'ai toujours peur qu'il y ait une déconnexion des applications comme ça, ou des téléchargements, parce que c'est comme ça que j'ai planté mon PowerEdX. En fait, voilà, leur application n'était pas au point, et puis ça a foiré. Alors ce que j'espère, c'est que ça ne va pas faire pareil avec celui-là. Alors voilà, donc là maintenant on me dit mettre à jour, je mets à jour. Donc étape 2, mise à niveau. Donc là je suis en train de mettre à jour la radiocommande. On voit l'upgrade ici qui est en train de se faire. Alors faites toujours attention de rien déconnecter hein, quand c'est comme ça. Hein. Tiens d'ailleurs je vais vous le mettre là et puis voilà. On va attendre gentiment. Là, je suis à 46%.
J'espère que tout va bien se passer parce qu'après, ça va être le drone qui va sûrement se mettre à jour. J'espère que vous voyez bien quand même. Moi, ça me fout toujours les jetons hein, quand j'entends des trucs comme ça, que je sais pas ce qui se passe en fait. Actuellement, je suis bloqué à 50%. Alors pourquoi, je ne sais pas. Ah, j'ai horreur de ça. Franchement, j'ai horreur de ça. Alors là, ça me redemande d'ouvrir Xpsan 2 lors de la connexion. Ça me saoule aussi quand il y a des trucs comme ça. C'est comme si ça se déconnectait en fait. C'est reparti. Eh, je transpire, moi je vous le dis. Hein. Franchement, moi avec des trucs comme ça, je transpire. Hein. La mise à jour, la mise à niveau est terminée. Veuillez redémarrer manuellement l'émetteur. Alors, je l'éteins. Voilà, donc là je l'ai éteint. Je redémarre. J'ai redémarré. Ça va me redemander plein de trucs. La folie ça. Alors je suis en low batterie pour la radio. J'espère que ça va pas foirer. Alors faites pas comme moi, chargez tout à l'avance comme il faut. Hein. Là je ne sais pas ce qui se passe. Je vais... Ils disent que c'est fini, je vais redémarrer le drone. Voilà, donc c'est bon, en fait, ça allait. Donc par contre, je suis en low batterie, donc là, donc, apparemment, tout s'est bien passé. Donc je vais faire la calibration géomagnétique, donc on me dit de la faire comme ça. Alors ce que vous entendez, c'est la radiocommande qui bip. Hein. Alors il faut lui mettre la tête en bas, voilà. Tac. Bon, il n'est pas chiant, hein, question de ça. Voilà, ça c'est fait, calibrage réussi. Et là donc j'ai bien le retour vidéo qui se fait, voilà, donc vous le voyez ici, donc tout va bien. Bon, ça a été relativement rapide, je ne vois pas d'autres... En fait ça a calibré la radio, le drone, ça n'a pas l'air de l'avoir calibré. Donc par contre, si je fais démarrer les moteurs rapidement, je ne sais pas si ça va marcher. Est interdit de décoller lorsque le GPS, ouais, donc j'ai pas les satellites. Donc ça je peux le paramétrer sur Upsan. Je vais essayer de le paramétrer directement. Voilà, donc je ne le trouvais pas, c'est ici. Voilà, donc là j'ai paramétré pour qu'il peut très bien décoller sans avoir les satellites du GPS. Alors ce que je vais faire là, je vais essayer de démarrer les moteurs classiquement. Voilà. Et là, donc, vous avez en direct le démarrage du drone. C'est très très rapide, ça s'est très très bien passé. Et franchement, pour le moment, pas de bug. Alors si je descends le joystick, ben on l'arrête. Donc voilà, je remets tout en charge et puis eh bien, on se donne rendez-vous une prochaine fois donc pour approfondir un petit peu le drone. En fait, je vous montrerai quand même l'application et puis la radiocommande. Et puis on fera un essai de vol. Donc je ne sais pas quand c'est que je vais le faire, mais très très prochainement. Sachez que je vais déjà faire la vidéo du Power Egg X, la vidéo de vol. Et puis ben, on verra celui-là en même temps. Donc ça fait déjà pas mal de choses à faire. Voilà, donc ça a été un petit peu rapide, mais voilà, on a vu un petit peu près tout et c'est très bien. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre revue, une nouvelle vidéo. Allez, ciao!